Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment encoder les résultats des contrôles de synthèse des périodes de Noël, Pâques et juin. Alors, la procédure est très similaire que pour encoder des évaluations de travail journalier, mais elle diffère un tout petit peu, de manière à pouvoir communiquer les compétences. Vous le savez, au collège, nous communiquons les résultats des contrôles de synthèse en utilisant les compétences qui font référence au programme. Alors, pour encoder le résultat de ces évaluations, vous devez, comme pour les évaluations de TJ, accéder à vos carnets de code. Il faut cliquer sur le menu vert et sur l'onglet Carnet de code Score. Là aussi, vous devez choisir la classe et le cours pour lequel vous souhaitez encoder des résultats. Et ensuite, ouvrir le carnet de code. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'encoder les résultats dans une période de TJ, mais dans une période de contrôle. Prenons ici par exemple contrôle Noël. Pour encoder les résultats, il ne faut pas encoder le résultat total de l'évaluation, mais il faut encoder, comme c'était le cas précédemment dans les bulletins Excel, le résultat par compétence. Donc vous allez devoir créer des évaluations qui correspondent chacune à une compétence. Prenons un exemple. En études du milieu, nous avons 3 compétences. Je vais donc devoir créer 3 nouvelles évaluations, une qui sera compétence 1, une qui sera compétence 2 et une qui sera compétence 3. Je clique sur le plus et j'ai ma fenêtre nouvelle évaluation qui s'ouvre comme pour des évaluations de TJ. En nom, pour faciliter la lecture, il est demandé d'encoder l'intitulé de la compétence comme il s'affichait dans le bulletin précédent. Par exemple, en étude du milieu, la compétence 1 s'intitule « Rechercher l'information ». En abréviation, pour effectuer un tri simple dans mes compétences, je peux simplement mettre C1. À nouveau, j'ai le choix de soit laisser la date d'encodage des résultats, soit d'indiquer la date de passation du contrôle. Je choisis d'indiquer le maximum. Je mets le maximum de points obtenus à l'évaluation. Mettons ici par exemple 30, comme c'était le cas précédemment dans les fichiers Excel. Vous ne devez pas vous soucier de la pondération est effectuée automatiquement, et donc la pondération par compétence, si elle existe dans votre coordination, se fera automatiquement lors de l'impression des bulletins. Pas besoin de vous soucier de ça. Ensuite, dans Composants, pour les évaluations de travail journalier, il n'y avait qu'une seule composante, c'était la composante TJ. Ici, il y a plus de composantes. Donc, en fonction du cours pour lequel vous allez encoder des résultats, vous allez avoir le nombre de compétences qui existaient dans l'ancien bulletin. En étude du milieu, on utilise 3 compétences, donc je retrouve C1, C2, C3. Comme j'encode ici les résultats de la compétence 1, recherche d'information, je vais chercher en composant C1. C'est la principale différence avec les évaluations de TJ. Il ne faut pas se tromper ici sur les composants parce que ça risquerait de modifier la pondération. Donc je choisis le composant qui correspond à ma compétence, à savoir C1 pour la compétence 1. Je choisis de publier ou non l'évaluation et je peux ensuite créer mon évaluation. J'ai donc une évaluation qui s'intitule compétence 1, rechercher l'information, qui a bien comme composant C1 et je peux encoder mes résultats. Pour encoder les résultats de la compétence 2, je créerai une autre évaluation que j'intitulerai compétence 2, exploiter l'information. Je lui donne comme abréviation C2. Je mets mon maximum, imaginons 42. Et je vais choisir comme composant le composant C2 cette fois-ci, parce qu'il s'agit des résultats de la compétence 2. Et je peux créer. Vous voyez, je crée donc comme ça des colonnes, j'ai C1, j'ai C2, je créerai dans le cas d'un examen d'études du milieu une troisième colonne avec C3, et la pondération se fera automatiquement, je n'ai qu'à encoder ici les résultats obtenus par mes élèves lors du contrôle.